Président. Quand on commence à utiliser des noms d'oiseaux pour qualifier ses opposants, c'est qu'on perd ses nerfs. Je ne suis ni polémiste ni démagogue. Je relate simplement ce qui est l'inquiétude dans nos territoires. On peut être sourd à ce qui se passe dans les territoires, ce qui se dit. Néanmoins, c'est la réalité et nous avons un devoir de vérité dans ce domaine-là. J'en veux encore pour preuve ce matin, dans un quotidien régional en page, Ille-et-Vilaine en l'occurrence, les conseillers départementaux de l'opposition qui soulèvent les mêmes inquiétudes que les nôtres. Nous sommes en retard. Nous sommes en retard, c'est de notoriété publique, vous l'admettez. Mais parce que nous sommes en retard dans le processus d'industrialisation. C'est ça le sujet. Nous avons commencé il y a 2 ans et nous avons un score de 57 000 prises. Je suis un petit peu généreux par rapport aux chiffres de l'autre jour, mais je préfère toujours être au-dessus, comme ça. On ne peut pas me qualifier ni de démagogue, ni de polémiste. Les Hauts-de-France. Normalement, j'avais un A, là. Les Hauts-de-France avaient réalisé 11 000 prises à la fin de l'année. Hier, ils en étaient à 15 février, ils en étaient à 27 000 prises. Ils sont sur un processus industriel de 40 000 prises par trimestre. Si nous avions atteint ce score, nous aurions réalisé en 6 trimestres 240 000 prises. Un retard, ça se rattrape. Pour le moment, je ne vois qu'une faible accélération du rythme de production et nous sommes très loin des objectifs initiaux et donc loin du rattrapage. Premier point, le retard. Deuxième point, la question de la programmation. Nous avons également du retard pour fixer cette programmation. On nous avait dit fin 2017 pour les fameuses phases 2, phase 3. Dans les faits, je m'attendais à l'avoir vendredi dernier, nous l'aurons au mois de mars. Que dit cette programmation? Elle voit une série de communes reléguées pour le déploiement de la fibre au-delà de 2023. Et voilà qu'on retombe sur le discours de tout à l'heure, celui des panou-panou, qui consiste à dire ce n'est pas nous qui définissons la répartition des communes, ce sont les EPCI. Je veux dire, quand on ne se sent pas bien, qu'est-ce qui se passe? On définit qui est le méchant qui dit des choses pas justes, le polémiste, le démagogue, et on dit c'est la faute des autres, c'est la responsabilité des autres, en l'occurrence les EPCI. Je veux dire, certains d'entre vous, certains d'entre nous siègent dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération. Le passage de cette délibération, elle crée débat. Lorsque, concrètement, chez moi, Landéen, 1400 habitants, est relégué après 2023, 1400 habitants, ce n'est pas une petite commune. Lorsque Andel, 1000 habitants, est relégué au-delà de 2023, ce n'est pas une petite commune non plus. Lorsque Pléneuf-Valandré, 4 000 habitants l'hiver, 20 000 habitants l'été, est relégué au-delà de 2023, quel sens ça a? Lorsque Erquy, 4 000 habitants l'hiver, 25 000 l'été, est relégué au-delà de 2023, quel sens cela a? Lorsque, et là j'entends bien le propos unanimiste qu'on peut tenir sur notre conseil syndical, lorsque nos collègues de la Côte d'Émeraude évoquent y a-t-il un plan? Y a-t-il quelque chose pour ceux qui sont, allez, pas en dessous des 8 mégas, mais juste au-dessus? Ils disent quelque chose? Alors, vous nous dites que Mégalis va faire le pompier dans les secteurs qui sont nettement en dessous des 8 mégabits seconde, dans les secteurs de très bas débit. Et là, on voit une cartographie avec des petites taches de léopard en Bretagne, des petits secteurs très circonscrits, très bien. C'est nécessaire. Mais la question que je vous pose, moi, c'est ceux qui sont allés entre 10, 12, 15 mégabits seconde et qui devront attendre l'arrivée de la fibre, pour certains en 2030,
On en fait quoi? Je vous rappelle les chiffres. 2020, le gouvernement nous dit haut débit pour tous, 8 mégabits seconde. Selon notre document, 12% des Bretons ne l'auront pas. 2022, très haut débit pour tous, selon le gouvernement, 30 mégabits seconde. 19% des Bretons ne l'auront pas. 2025, la fibre pour tous. Nous, c'est 2030. Donc, admettons, honnêtement, qu'il y a là un vrai problème de programmation et prenons les moyens. 8 mégabits seconde, c'est le bas débit de demain, avec le développement en parallèle de la pluriactivité. Que proposez-vous pour les communes que j'ai évoquées et qui sont condamnées à être un débit de 12-15 mégabits seconde jusqu'au déploiement de la fibre, quelque part entre 2023 et 2030 ? Ces chiffres, ça veut dire quoi? Vous me dites 8 mégabits seconde, vous aurez la télé. Parfait. Mais votre document le précise très clairement, il est bien fait. Vous voyez que je suis capable de faire des compliments. Le cloud. Ayez une pratique sur le cloud à 8 mégabits seconde. Et gardez vos nerfs, chers collègues, parce que ça va prendre du temps. Vous avez les uns et les autres des ados à la maison qui mettent leurs photos sur le cloud. C'est leur génération, ça fonctionne comme ça. Essayez de le faire à 8 mégabits seconde. Vos ados sont polis, ils ne vous diront pas les nœuds d'oiseaux que j'entendais tout à l'heure, mais ils n'en penseront pas moins. Donc, je veux dire par là que, attention, votre 8 mégabits seconde d'aujourd'hui, c'est le bas débit de demain. Vous êtes en retard, vous n'êtes pas dans le tempo, alors que vous le savez, la demande elle est croissante, parce que les volumes sont croissants sur Internet, et parce que le multi-usage à la maison se met en place. Sur le financement, enfin, je le dis, je le répète, les communautés de communes, qui ont bon dos les communautés de communes, elles ont désormais des difficultés à budgéter, qu'on le veuille ou non. Et pas uniquement Kreisbreis, Monsieur le Président, et pas uniquement Kreisbreis qui l'a dit publiquement. Aujourd'hui, les communautés de communes ont des difficultés à budgéter, c'est une vraie fragilité. Alors, vous avez le nouvel appel à manifestation d'engagement local, le fameux AMEL qu'évoquait Guénégambuy tout à l'heure. En gros, c'est de la mi-bis. C'est des zones que l'on confie aux opérateurs sur le modèle des zones amies et on élargit tout ça. Le gouvernement nous dit à Cahors que sur les 13 millions de prises dans le secteur rural, 4 millions seront prises en charge directement au titre de ces AMEL et 9 millions resteront au titre de ces réseaux d'initiatives publiques. Qu'est-ce qui va se passer concrètement sur une Comcom, sur une communauté de communes qui a du mal à budgéter, lorsque l'opérateur va venir lui dire « Cher ami, j'ai une proposition à vous faire. Phase 2 ou phase 3, moi je veux bien qu'on leur dise « Faites de la phase 3 ». Mais si l'opérateur arrive et leur dit « Moi, j'ai un produit pour vous » et que ça coûte nettement moins cher, forcément la communauté de communes se posera la question. Quel effet sur le modèle économique de Mégalice? Alors, le gouvernement nous fixe des objectifs. Vous dites le gouvernement ment. Moi je dis prenons-le au mot. Fixez-nous des objectifs. Très bien, mais donnez-nous des sous. Et c'est l'objet de mon intervention sur le pacte d'accessibilité hier. Moi je crois qu'aujourd'hui, la clé financière, j'y reviendrai au moment du budget, elle est majeure, qu'on le veuille ou non, pour 1, rattraper le retard, et 2, accélérer. La baisse budgétaire de 34 millions d'euros de la participation de la région à Mégalice, alors il y a l'histoire du fonds de concours, j'entends bien, mais concrètement, 34 millions d'euros, région, fonds de concours, l'UDEAC, communauté, Centre-Bretagne, ça lui coûtera 16 millions d'euros pour couvrir ses 50 000 habitants. Sur la totalité des phases, Monsieur le Président. Certes, mais mettons ça en regard. 34 millions d'euros de fonds de concours
pour la région et ça va coûter 16 millions d'euros à l'EPCI. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut mettre le paquet, il faut avancer. Aujourd'hui, les EPCI s'interrogent. Elles s'interrogent face à la volume financier que cela exige d'eux. Donc je l'évoquerai tout à l'heure de façon plus complète. Pour le moment, merci pour ce point d'étape. C'est quelque chose qui, pédagogiquement, est intéressant. Je veux bien qu'on me qualifie ou qu'on nous qualifie de polémistes, de démagogues. Mais si nous ne sommes pas en mesure, dans cette enceinte, d'entendre ce qui se passe dans les territoires, nous ne servons à rien. Pour moi, l'interlocuteur, ce n'est pas Mégalice. Mégalice, c'est une boîte à outils et c'est très bien. L'interlocuteur, c'est le conseil régional, qui est le chef de file en la matière. Pas l'unique décideur, le chef de file. Alors il se trouve qu'en plus, le président elle-même. On doit se fixer 3 objectifs. 1, rattraper le retard. 2, avoir un calendrier de déploiement plus juste pour les communes. Pour certaines communes, c'est une question de justice. Et enfin, mettre le paquet financièrement et exiger de l'État qui, à partir du moment où il nous fixe des objectifs, accroisse sa participation financière. Je vous remercie.